Africa must wake up, the sleeping sons of Jacob, for what tomorrow may bring. May a better day come. It's the day we workings. Can you tell me, young ones, who are we today? Yeah, now. Well, Africa must wake up, the sleeping sons of Jacob, for what tomorrow may bring. May a better day come. It's the day we workings. Can you tell me, young? C'est l'heure de pointe, même à 40 km de Dakar. Comme tous les jours, la police doit gérer un trafic toujours aussi dense. Mais aujourd'hui, elle doit aussi canaliser une foule massée le long de la route principale. Les toits, les arbres sont pris d'assaut, plus une place de libre pour une simple conférence de presse. Tout ça pour le combat du siècle entre Bombardier et le roi des arènes, Yahya Diop, dit Yekini, 36 ans et invaincu depuis 12 ans. Une station-service décor surréaliste pour ce round d'observation entre les deux poids lourds de la lutte sénégalaise. L'entrée en scène où Yekini emprunte à son idole Usain Bolt son signe de ralliement. Bombardier, lui, s'avance au rythme des tam-tams dans une chorégraphie bien huilée. La circulation des poids lourds entre le public et la scène ne perturbe pas les protagonistes. Cette conférence est diffusée en direct sur la télévision sénégalaise. Le 2 janvier 2011, le cratère du stade Demba Diop sera en ébullition pour accueillir un choc volcanique entre Yahya Diop Yekini, le roi des arènes, et Bombardier, le B-52 de Mour. Le combat de tous les dangers, le combat du siècle, le choc de Pachidin, le choc de géants, le choc qui va tenir en haleine tout un peuple, tout un monde. Il ne voulait pas me regarder dans les yeux. Le 2 laay xaar ma def li ma doon def mu jeex. J'ai dit ce que je voulais dire et c'est fini. Le reste c'est le boulot. Allez au combat. Le combat, c'est dans 2 semaines. La dernière ligne droite d'une préparation commencée il y a 5 mois. Nous, ce qu'on sait, on est imperturbable. Imperturbable. Nous, notre champion, il est imperturbable. Comme les baobabs de la petite côte, Yekini est planté sur les terres de Teranga pour l'éternité. C'est un demi-dieu au pays, une légende vivante de la lutte sénégalaise. À 18 ans, il découvre ses talents de lutteur chez lui, dans son village de Joal, au sud de Dakar. C'est là-bas où j'ai assisté à un tournoi de lutte, dominé par un mec qui n'était pas du coin. Je ne pouvais pas supporter aller dans mon village et quelqu'un qui n'était pas du village vient terrasser tout le monde. Tout à coup, je me suis déshabillé, le défier et le terrasser par la surprise générale. Et mes potes me disaient, tu peux être un lutteur. Depuis ce jour, j'ai compris que mon avenir était dans la lutte. La lutte, c'est dans le sang. Un Sénégalais, tu peux pas... Il faut que tu aimes la lutte. Parce que c'est la culture, c'est le sport numéro 1. Numéro 1, loin devant le football. Grâce à l'arrivée de sponsors, de la télévision et de l'efficacité des promoteurs, la lutte sénégalaise se pratique aux 4 coins du pays. Dans la capitale, samedi en fin d'après-midi, le stadium Iba Mar Diop est plein à craquer. Un sport qui attire de plus en plus de monde dans les gradins et de pratiquants sur le sable. Plus réglementée, la lutte sénégalaise compte aujourd'hui 8000 licenciés. Elle se décline en une lutte avec frappe ou sans frappe, dite traditionnelle. Le combat se déroule dans un périmètre délimité par des sacs de sable. Pour être déclaré vainqueur, le lutteur doit faire chuter son adversaire au sol sur ses 4 appuis. Cet après-midi, c'est Ahmed Dem, dit le déménageur, qui remporte ce tournoi. On salue cette victoire comme dans un stade de football.
C'est à la lumière d'un clair de lune que les quartiers de Dakar, comme ici à Grand Yoff, s'embrasent. Ce soir-là, les arènes Adrien Senghor accueillent de la lutte traditionnelle. À l'intérieur, il suffit d'ouvrir grand les yeux et profiter d'un sport qui a su garder ses coutumes ancestrales, avec ses talismans ou autres gris-gris, et avec les tam-tams et chants qui transcendent les lutteurs. Par élimination directe, les combats s'enchaînent tout au long de la soirée, jusqu'à désigner un vainqueur. Au Sénégal, le sport est roi. Tous les jours de la semaine, les plages de la Corniche se transforment en terrain de jeu. Au cœur de la ville, on découvre très vite au gré des rencontres que la lutte ici, à Dakar, c'est plus qu'un sport. La lutte est un art parce que ça montrait la bravoure des gens après la récolte, la saison des pluies. Quand les gosses avaient terminé les travaux champêtres, alors chaque quartier, comme ici notre quartier de Santhiaba, le quartier de Tcherim, chacun sortait un champion, un gosse, et on venait ici jusqu'à l'aube faire des luttes et on déterminait le champion de toute la Médina. Allez, feu, ça c'est ta petite famille, hein? Parmi les anciens grands lutteurs sénégalais, Youssou Diène, il n'a rien perdu de son punch à 82 ans. Tu crois que je te fais ça, mais je ne te fais pas ça. Sac, 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 sac. Tu as vu? Faut pas. Quand je suis là, tu es foutu. Actuellement, au Sénégal, le sport numéro 1, c'est la lutte. Les gens viennent des pays environnants pour assister aux séances de lutte. Et vous en aurez un aperçu, par exemple, dimanche, à l'occasion du combat de Yekini. Yekini, vraiment, c'est le lutteur qui risque de battre le record d'invincibilité. Parce que dans l'histoire de la lutte sénégalaise, aucun lutteur n'a fait autant de combats que lui sans mordre la poussière. Il y a de fortes chances qu'il quitte les arènes sans la moindre défaite. Et c'est ce que nous lui souhaitons d'ailleurs. De toute l'histoire de la lutte sénégalaise, c'est le plus grand. Mais il sait qu'il l'est. Il le sait, mais il ne le dira pas. C'est aux autres de le dire, mais pas lui. Je ne peux pas dire que je suis le numéro 1 de tous les temps. Mais ce que j'ai fait, un lutteur ne l'a jamais fait. Irrésistible en lutte traditionnelle, Yekini est une terreur des arènes depuis 12 ans. Avant le choc contre Bombardier, il totalise en lutte avec frappe 19 combats sans la moindre défaite. Yekini a été désigné comme le plus grand lutteur des 50 dernières années. De tous les temps, rajoutent les anciens. La confiance qu'il a en lui et la conviction intime qu'il a, qu'il fera toute sa carrière dans la lutte avec frappe sans connaître de défaite. Il est la clé de voûte dans la réussite de Yekini. Kati Diop, un ancien lutteur champion d'Afrique, a fait 2 fois les Jeux Olympiques en 1980 et 1984. En 1996, il décide d'ouvrir une école de lutte, l'écurie Ndakarou. Aujourd'hui, c'est la plus prestigieuse du pays. Kati Diop est en charge de l'entraînement quotidien d'une trentaine de jeunes lutteurs. Ici à Ndakarou, on se doit de respecter les règles, rigueur et travail pour tous ces jeunes lutteurs qui veulent devenir un jour le futur roi des arènes. Dans l'école, il y a une vingtaine qui peuvent être des Yekini. Mais je l'ai toujours dit, seul le travail paye. Il n'a jamais manqué d'entraînement. Il est toujours à l'heure. Le matin, il va à l'entraînement. Le soir, il va à l'entraînement. Malgré les millions qu'il gagne, il n'a jamais changé d'hygiène de vie. Les discothèques, j'ai arrêté depuis 98. Pas boîte. J'ai arrêté les boîtes,
Je ne sors pas, comme tous les hommes. En tout cas, j'ai arrêté beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de sacrifices. Et puis j'en prends un exemple pour les enseigner aux élèves. Il faut regarder, vous avez la chance d'avoir un Yahya, d'avoir un numéro 1 chez vous. Il y a peut-être une dizaine de lutteurs qui touchent des millions. Sinon les autres, ils touchent des miettes, hein, comme moi quand je luttais. Hein. Yekini, par son physique hors norme et sa technique de lutte, a très vite réussi à faire monter les enchères. Depuis plusieurs années, il touche les plus gros cachets. On parle de 160 000 € par combat. Il n'y a pas un seul lutteur avant lui qui a pu capitaliser autant que lui. La totalité des cachets qu'il a perçus dans l'arène, oui. En cachet, il est millionnaire en euros. Je ne suis pas riche du tout. Mais je gagne ma vie, alhamdoulilah. Yekini aurait pu disputer les Jeux Olympiques en lutte et rapporter au Sénégal sa première médaille d'or. Mais à l'époque, le ministère des Sports sénégalais ne lui accorde aucune bourse. Pas d'argent, donc pas de préparation pour les Jeux. Le gouvernement sénégalais a fait son choix. Il préfère financer le football. De l'autre côté de la cour d'école, un Toubab, un blanc en Wolof. Triple champion du monde de kickboxing à la fin des années 90, Fabrice Alouche est tombé sous le charme de cette lutte si complexe. Aujourd'hui, il entraîne et conseille à Ndakarou. Il est le premier blanc à intégrer cette école. On a besoin de son expérience et vraiment c'est quelqu'un qui s'y donne et sans demander n'importe quoi. C'est ce que m'étonne chez lui, sans demander n'importe quoi. Il est en train d'assimiler maintenant les techniques de lutte pour pouvoir savoir quel coup donner. Ce n'est pas seulement la boxe, c'est la lutte avec frappe. Tu peux frapper, mais il faut penser à la lutte. Donc il y a des attitudes, il y a des déplacements. On ne peut pas arriver en tant que boxeur, arriver moi avec ce que je connais. Je suis obligé de m'adapter avec Cathy et communiquer beaucoup et essayer d'apprendre justement de la lutte sénégalaise. J'essaye de comprendre, d'analyser, de me dire tiens, eux ils m'ont expliqué ça, ils m'apprennent la lutte, donc j'essaie d'adapter la lutte par rapport à la boxe, par rapport aux esquives, aux feintes. Quand j'avance sur lui ou à distance ou de... À distance même, dès qu'il a le crochet. Ok, d'accord. L'adaptation se fait très rapidement et le Français se voit confier les grands espoirs de l'école, comme ce jeune lutteur de 19 ans, Malik Nyang, annoncé comme l'un des successeurs de Yekini. Un beau bébé d'1m93 et 115 kg, un physique qui fait déjà beaucoup parler. On l'a laissé avec Malik, c'est lui qui l'a préparé. Hop, voilà. Il faut qu'il cherche plus à trouver. Alouche le travaille au corps et forcément le façonne. C'était un test, quand même. Et il a réussi. Voilà. C'est un élément brut, quoi. On a juste à le façonner. Et s'il garde son sérieux et qu'il écoute vraiment des gens comme Cathy et qui suit vraiment les règles et la discipline, avec les conseils des vieux lutteurs comme Yekini ou Yekini Junior, c'est quelqu'un qui peut vraiment aller très loin. Il a la chance d'avoir le numéro 1 de l'arène avec lui. Voilà. Il sera grand. S'il est sérieux. Le travail avec le Français va payer quelques jours plus tard. Victoire éclatante de Nyang par KO. Pour moi, le lutteur sénégalais, c'est un combattant dans l'âme. Il peut faire n'importe quel sport. Ils ont une force naturelle, ils comprennent rapidement, ils sont à l'écoute et ils ont l'envie. En vue du combat contre Bombardier, Yekini a pris 10 kilos en muscles. 1m95, 147 kilos, 88 cm de tour de cuisse, 53 de biceps. Avec ce physique-là, il peut enchaîner des séances de travail comme celle d'aujourd'hui, à seulement 2 semaines du combat.
7. Des charges qui te tuent et tu ne peux pas échapper. Go, good, good, good. Get up, get up. 2. Good. 2. Good. 2. Good workout. Marche, marche. « 570, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, let's go. 10, 11. Son maximum, c'est 630. « 5, encore. 6, 7, 8, 9, 10. Good, good. Courage, 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 courage. L'essentiel, c'est de bien récupérer. Parce que chaque séance, il te faut au moins 4 heures de temps pour bien récupérer. Let's go. Tu mets la droite, gauche-gauche, gauche-droite, droite, gauche-gauche. Applique-toi sur la droite, applique-toi sur le gauche-gauche. Ok? All right. 30 secondes. All right, all right, all right. When you're ready, I'm a machine. Quelques heures plus tard, c'est sur le toit de sa maison que nous le retrouvons. Pour éviter d'être dérangé, il préfère boxer à domicile avec son coach. Yekini aurait rêvé d'être un champion de boxe anglaise, être le roi des rings. Le petit pas, le petit pas. Fais hop. Ok, right. C'est ça, non? Oui, il faut l'avaler, il faut le faire croire que tu t'en vas. Il va venir. C'est ton attaquant, il va venir. Hop. Là, tu vas le chercher maintenant. Au moment où il est stable. S'il est stable, il t'attend, tu vas le chercher. Game mort. Si tu vas aux États-Unis, tu vas dans les salles de boxe. Il commence à l'âge de 10 ans. J'ai vu un reportage sur Trinidad. Il avait au moins 13 ans. Il courait. Son père conduisait une voiture. Il avait 2 haltères comme ça. Il courait pendant 1 heure. À l'âge de 13 ans, 14 ans. Et à l'âge de 36 ans, qu'est-ce que je vais faire? Ce garçon, moi, si je l'avais connu beaucoup plus tôt, beaucoup plus tôt, on aurait eu avec lui un champion du monde des poids lourds en boxe. Trois jours avant le choc, bouclage du numéro spécial consacré au combat bombardier Yekini. Créé en 1995, Sunoulamb est le seul quotidien entièrement dédié à la lutte sénégalaise. On sent à la limite une haine entre les deux lutteurs, qui ne se sont jamais regardés les yeux dans les yeux. Toutes les conférences. Les 3 fois qu'ils se sont rencontrés, ils ne se sont pas regardés. Ils ne se sont pas serré la main. Bombardier n'hésitera pas à flanquer une correction à Yekini s'il en a l'occasion. Yekini, idem. Quand 2 lutteurs qui avoisinent chacun 140 kilos, voire plus, comme qui se frottent environ 280, voire 290 kilos de muscles, n'est-ce pas, dans une enceinte, je crois qu'avec cette friction-là,
le Sénégal, n'est-ce pas, aura les yeux rivés sur ce combat. C'est le grand jour. L'entrée dans le stade Demba Diop de Dakar se fait sous très haute protection. Les lutteurs de l'école Ndakaaru encerclent la voiture de leur champion. Personne ne doit l'approcher ni le toucher. Il faut le protéger contre toute attaque mystique. À l'opposé du stade, Bombardier fait son entrée, mais très vite son cortège est confronté aux projectiles des fan clubs de Yekini. À 15h de l'après-midi, là, je serai un combattant. Le guerrier Yekini se lance dans sa chorégraphie. C'est le début des festivités et des hostilités. Chacun marque son territoire. Je vais le corriger. Durant 3 longues heures, Yekini comme Bombardier se prépare dans le stade. Comme à son habitude, il ne fait transpirer aucune crainte. 5 mois qu'il pense à ce combat. Les 30 000 spectateurs vont devoir patienter jusqu'à la nuit. Je suis vigilant quand même. Parce qu'excès de confiance, c'est manquer de respect à ton adversaire. Yekini est à son tour face aux supporters adverses. Son escorte privée, aidé de la police nationale, joue les boucliers humains. Yekini, lui, est déjà dans son combat. Quelques mètres plus loin, c'est le coin des marabouts. L'homme à la casquette, c'est Mansour, le préparateur mystique de Yekini. Il est le lien entre le champion et la vingtaine de marabouts qui, à travers tout le pays, travaillent pour lui assurer sa protection spirituelle. Le mystique est immuable en lutte sénégalaise. Les boissons s'entassent. Yekini sait pourquoi à telle heure, il doit s'asperger de cette potion. Tout est planifié par Mansour et respecté à la lettre. C'est sur ce sable que tout va se jouer. Depuis plusieurs mois, on laisse entendre que le combat sera explosif et expéditif. Bombardier tente une dernière intimidation mystique, aussitôt contrée par Yekini. Ce combat, le 3e entre les deux hommes, est un face-à-face entre deux forces de la nature. Ils culminent à 1m95 et à eux deux, c'est près de 300 kg dans l'arène. Bombardier a les bras trop courts pour aller chercher la saisie. Il faudra passer par la frappe. Et c'est le moment choisi par Yekini pour porter le coup fatal. Un 19e succès pour le grand Yekini. Son entourage salue le champion et l'évacue au plus vite. Vidé, il aura encore la force de retrouver celui qu'il considère comme son frère spirituel, le grand Mansour. Le lendemain, Yekini retrouve l'école Ndakaaru et ses lutteurs.
Le répit est de courte durée. Son prochain combat est normalement prévu au mois de juillet. Ce sera le tout dernier, avant de tirer enfin sa révérence. Je veux être libéré, partir où je veux. Mais quand tu es star, tu ne peux pas. Merci beaucoup. Content na ça, le content. Non, vraiment. J'ai envie d'arrêter. Je veux vivre un peu. Félicitations Yékini. Merci. Content nañ trop. Tu es le champion, tu es le roi, tu l'as prouvé hier. Oh Yékini. Si tout se passe bien, Yékini finira sur 13 ans d'invincibilité. 13 ans sans mordre la poussière. Le roi est mort. Vive l'empereur.